Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Démarrons cette conversation, Ilan, avec les commémorations aujourd'hui en Allemagne de l'attaque terroriste contre la délégation israélienne aux Jeux Olympiques de Munich de 1972, il y a 50 ans presque jour pour jour maintenant. Est-ce que le souvenir de ce terrible drame, Ilan, est encore très vivace, très prégnant parmi les Israéliens? Bon, d'abord, c'est exactement 50 ans jour pour jour, puisque cette terrible attaque terroriste avait eu lieu le 5 septembre 1972 à Munich. Ce qui a été un drame à l'époque très considérable, c'est entre la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, et les Israéliens ont été très marqués par cet événement. Alors, 50 ans plus tard, évidemment, les choses ont un peu changé. Au fond, ce qu'a fait le président Herzog, c'est de rappeler aux Israéliens par cette cérémonie, par une belle cérémonie avec le président allemand, de rappeler ces événements. Et surtout, je crois que c'est la chose la plus importante, après 50 ans, enfin, le gouvernement allemand a décidé de donner des dommages et intérêts quand même très substantiels aux familles, ce que les différents gouvernements allemands avaient refusé pendant tellement d'années. Et le président Donc, allemand Steinmeier a déclaré qu'il était honteux qu'un tel accord n'ait pas pu être trouvé absolument, avant 50 absolument, ans. et je crois que le président allemand est très différent des différents dirigeants allemands qui l'ont précédé. Il a vraiment senti que l'Allemagne était responsable parce que dans cette terrible affaire, les Allemands se sont conduits de façon vraiment déplorable. Il l'a compris, ce que les différents gouvernements allemands, même amis d'Israël, n'avaient pas compris avant. Alors enfin, évidemment, les veuves de ces sportifs sont déjà très âgées, mais c'est important de noter que l'Allemagne, en fin de compte, reconnaît sa Est-ce responsabilité que les dans archives, cette affaire. est-ce que les archives allemandes sur ce terrible drame sont parfaitement déclassifiées? Oui, alors aujourd'hui, on peut, et j'ai même des collègues de l'université qui travaillent sur l'Allemagne contemporaine et qui ont travailler sur les documents. Mais en fait, concernant cette attaque, on sait tout, on sait la façon dont les Allemands se sont conduits et ont finalement causé la perte même des otages avec ces hélicoptères et à l'aéroport. Et donc, on sait les choses. Enfin, ce qu'on attendait, c'est la reconnaissance par le gouvernement allemand de sa responsabilité. Et cette reconnaissance est enfin venue. Ilan Greishammer, zoom à présent sur l'actualité politique en Israël. À 2 mois, quasiment jour pour jour des élections, aucune majorité absolue à la Knesset ne semble pour le moment envisageable à l'issue de ces législatives. Bien, disons qu'il n'y a pas grand changement par rapport aux 4 élections antérieures. Et c'est assez clair pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de changement. Parce que les gens n'ont pas changé d'avis. Ceux qui pensent que le Likoud, avec à sa tête Netanyahou et la droite israélienne, c'est le meilleur gouvernement pour Israël, n'ont pas changé d'avis, ne sont pas devenus de gauche. Et en ce qui concerne les gens qui votent contre Netanyahou, contre le Likoud, de la même façon, ils n'ont pas changé d'avis. Donc on se retrouve toujours aux environs de 60-60, 60 pour le bloc Netanyahou, 60 pour le bloc d'en face. Et il n'y a pas beaucoup de raisons que ça change jusqu'au 1er novembre. Ilan, pour l'instant, en termes de coalition, on sait que c'est absolument stratégique, indépendamment des positions de chacun des partis le soir des élections. En termes de coalition, c'est plutôt Benyamin Netanyahu qui, pour le moment, manœuvre le mieux, si j'ose dire, avec l'union au sein de la droite radicale. Oui, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est l'union, c'est-à-dire d'éviter que des petits partis se présentent, ne passent pas le seuil de représentation
de 3,25% et que ce soit des voix perdues, ce qui est dramatique aussi bien pour un bloc que pour l'autre. Donc, le mot d'ordre, c'est de provoquer aussi bien à droite qu'à gauche l'union des différents petits partis pour des listes communes. Et je dois dire que Netanyahou s'est bien débrouillé pour l'instant avec Ben Gvir et Smotrich à droite, qui vont faire liste commune. À gauche, il faut reconnaître que Yair Lapid s'est moins bien débrouillé puisque le Parti travailliste et le Meretz restent toujours divisés et ne veulent pas faire liste commune. Et donc, ça risque de coûter cher à la gauche lors de ces élections. Qu'en est-il des partis religieux ? On le sait, soutien traditionnel ces 20 ou 25 dernières années du Likoud. Il se dit que le parti dit lituanien d'Egel Torah pourrait cette fois-ci ne pas s'allier avec le mouvement d'inspiration chassidique Agudat Torah, ce qui pourrait poser évidemment problème à Benjamin Netanyahou. Oui, certainement, parce que là encore, si Degel Torah et l'Agudat Israël vont de façon séparée aux élections, l'un d'entre eux risque de ne pas passer le seuil de représentation et donc de perdre des voix. La divergence aujourd'hui entre ces deux composantes du monde haredi est une divergence idéologique. Les chassidim sont prêts à faire accord avec le gouvernement sioniste, le gouvernement israélien, pour recevoir de l'argent pour leurs institutions, moyennant l'introduction de matières profanes dans les études, bon, pas dans une très grande mesure, mais enfin un peu de maths, un peu d'ivrite dans les écoles haredites. Tandis que Degel Torah, le parti qui représente ce qu'on appelle les Lituaniens, les grands yeshivot, se refuse absolument à cela. Et la grande peur de Benjamin Netanyahou, c'est que ces deux partis aillent séparément aux élections. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi en penser. Les deux possibilités existent, ou bien ils vont se séparer, ou bien en dernière minute, sous les pressions de Netanyahou, faire liste commune. Ilan Grazamer, un dernier mot sur ce nouveau phénomène politique. Il y en a toujours un, en tout cas souvent un à chaque élection en Israël, de cette jeune fille donc qui commence à faire entendre sa voix. Absolument, une jeune fille de 20 ans qui m'a l'air très intelligente et qui a compris que au-delà de l'Iran, des Palestiniens, de Netanyahou, etc., ce qui intéresse les Israéliens, c'est le coût de la vie. Vos auditeurs savent qu'en Israël, c'est extrêmement cher. C'est pas très cher, c'est extrêmement cher. Certains l'ont constaté en vacances cette année. Pesant. Et cette jeune fille qui s'appelle Hadar Mourtar a fait une petite liste basée uniquement sur la vie chère. Et il se trouve cette liste ne passe pas encore le seuil de représentation, mais elle montre ce qui indique bien que beaucoup d'Israéliens, c'est ça qui les concerne beaucoup plus que les questions idéologiques. Et on verra si elle rencontre le même succès que celui du Parti des retraités il y a quelques années, maintenant qui avait créé la surprise. Merci beaucoup Ilan Grazamer d'avoir été avec nous. Votre semaine politique est à réécouter en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bonne semaine à vous Ilan et à lundi prochain. Au revoir, bonne semaine.